Dans cette vidéo, je vais vous présenter un aspect que moi je considère comme un défaut que l'école occidentale a. Sûrement que vous avez fréquenté et vous en doutez que l'école, vous considérez que l'école vous a tout appris, tout ce qui concerne la vie, tout ce qui est le plus important, mais en tout cas avec mon constat, j'ai comme l'impression que l'école nous apprend juste à être bon professionnellement, à être bon du point de vue académique. Ne nous apprend pas grand-chose sur tout ce qui concerne les finances. Et ça, c'est le grand défaut que l'école, je vais dire l'école occidentale a. Si on fait la comparaison entre l'école occidentale et l'école traditionnelle, là je parle de la tradition africaine, vous allez vous rendre compte que l'école traditionnelle, je vais dire dans l'ancien temps, même nos ancêtres n'allaient pas à l'école comme telle avant que l'école occidentale n'arrive. Ils avaient la coutume, ils savaient que pour quelqu'un qui avait un troupeau de chèvres, par exemple, il savait qu'il ne pouvait pas tout égorger. Chaque fois qu'il avait un troupeau de chèvres, il savait, je dois manger les boucs et la chèvre, je dois la garder parce que la chèvre doit se reproduire. Et il y avait une tradition, et je vais dire quelque chose de fondamental, c'est que une chèvre ne devrait en aucun cas être égorgée si elle n'a pas encore eu la chance de se reproduire. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous savez que s'ils doivent égorger, manger de la viande, c'était les boucs. Et même aussi pour les agriculteurs, chaque fois qu'ils récoltaient, ils savaient que non, ils ne devraient pas tout consommer. Ils devraient réserver quelque chose qui allait servir des semences pour voilà, la prochaine récolte, la prochaine semaille. Et cette, je vais dire, école traditionnelle africaine, vous allez vous rendre compte que c'était ce qui comptait le plus. Pourquoi? Parce qu'avec l'école occidentale, on a comme l'impression que voilà, l'épargne, ça ne compte pas, c'est relatif, on peut ou ne pas la faire. Et puis, moi, avec tout ce que j'ai pu étudier, en aucun cours ne nous a parlé de l'épargne ou de l'importance de l'investissement pour assurer la richesse. Bon, peut-être qu'eux aussi ne le savaient pas, mais c'est ça le grand blocage. Et vous allez vous rendre compte aussi que l'école traditionnelle, ça s'applique actuellement. C'est ce que les riches apprennent à leurs enfants. Ils leur apprennent que si vous avez quelque chose, vous gagnez quelque chose comme argent, vous ne devez pas tout dépenser, non. Vous devez toujours réserver quelque chose, c'est comme les boucs, c'est comme la semaine, c'est comme la récolte. Il y a toujours quelque chose qui doit être semé pour la prochaine génération. Il y a quelque chose qui doit être mis à côté pour se reproduire. C'est ce qu'on applique, même avec l'argent. Même si on n'est pas au village, on est en ville, il n'y a pas de boucs, il n'y a pas de chèvres, mais c'est la même idéologie, la même philosophie que beaucoup de riches appliquent. Parce que vous allez voir que tout riche, en tout cas les vrais riches, ne consomment jamais tout ce qu'il a, non. Et vous qui êtes pauvre, qui êtes salarié, vous sentez que votre salaire ne vous suffit pas, vous vous permettez quand même de tout consommer. Vous vous rendez compte que ce n'est pas tellement intelligent. Donc ça, c'est les grands blocages que l'école occidentale présente. Voilà. Pour pallier à cela, vous devez comprendre que de tout ce que vous gagnez, il y a au moins, en tout cas au grand minimum, 10% de ce que vous gagnez que vous devez mettre de côté. Cela doit constituer, vous devez le considérer comme la prochaine semence que vous allez planter prochainement, ou ça peut être considéré, allais-je dire, comme la chèvre, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre la procréation. Et une chose est sûre, c'est que quand vous mettez de côté, le plus important, c'est pas seulement d'épargner, non. Le plus important de tout, c'est épargner, oui, mais savoir que après cette épargne-là, il y a quelque chose qui est derrière. Je dois investir, épargner et réinvestir. Et c'est ça ce qui est le plus important. Et c'est ce que les riches apprennent à leurs enfants. Peut-être que vous aussi vous avez déjà posé la question, mais comment se fait-il que les enfants des riches deviennent encore riches et les enfants des pauvres, qu'est-ce qu'ils deviennent? La plupart des cas, c'est comme s'ils héritent inconsciemment de la pauvreté de leurs parents parce que leurs parents ne savent pas ces principes-là. C'est les principes que les Africains traditionnels appliquaient. Les mêmes principes aussi que les cultivateurs appliquaient. Et le même principe il est encore appliqué aujourd'hui sous d'autres formes par des riches. Les riches apprennent cela à leurs enfants pour qu'eux aussi puissent pérenniser cette richesse-là. Donc à vous aussi, sachez-le que vous devez toujours apprendre cela et surtout l'appliquer dans votre vie quotidienne pour vous assurer une bonne vie financière. Donc à votre succès.